Vous aimeriez évoluer professionnellement dans votre entreprise, vous aimeriez avoir de nouvelles perspectives professionnelles, mais vous avez de la peine à voir les possibilités qui s'offrent à vous. On a quelques conseils pour vous, pour y voir plus clair, et on va regarder ça ensemble tout de suite. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par évoluer professionnellement dans votre entreprise? On peut parler de deux types d'évolution, de développement. On peut parler de développement vertical, c'est-à-dire de gravir les échelons hiérarchiques dans une entreprise, mais pas que. On peut également parler de développement horizontal, c'est-à-dire de changer un peu de fonction ou d'ajouter de nouvelles tâches ou de nouvelles responsabilités à votre fonction actuelle. Et ça, donc, c'est important de pouvoir évoluer dans votre entreprise, d'évoluer professionnellement, parce qu'on sait que les personnes qui évoluent professionnellement et qui ne stagnent pas, si cette évolution se passe bien, eh ben, ça leur permet de mieux adapter leur fonction à leurs intérêts et ça leur permet d'augmenter du coup leur bien-être et leur satisfaction au travail. Pour faire le point sur les possibilités d'évolution professionnelle au sein de votre entreprise, on vous invite à d'abord réfléchir par vous-même et vous poser les deux questions suivantes. La première question que vous pourriez vous poser, c'est quelles sont les différentes possibilités d'évolution professionnelle que vous voyez au sein de votre entreprise professionnelle? Depuis où vous êtes, de ce que vous voyez, quelles sont les possibilités que vous avez en face de vous? Et donc on parlait avant de développement vertical ou développement horizontal. La deuxième question concerne plutôt les développements horizontaux, c'est-à-dire est-ce que votre employeur actuel offre des possibilités d'évolution professionnelle mais qui ne sont pas nécessairement des promotions? Donc est-ce que vous pourriez peut-être changer un petit peu de fonction, ajouter des choses à votre fonction? Voilà, à votre cahier des charges. Donc par vous-même, posez-vous ces deux questions-là. Si vous avez des réponses claires, c'est très bien, mais probablement si vous regardez cette vidéo, c'est que les réponses ne sont pas claires et à ce niveau-là, on a des conseils qu'on va regarder ensemble tout de suite. Donc, si vous avez réfléchi par vous-même et que vous avez essayé de voir les différentes possibilités d'évolution, mais que vous ne les voyez pas, eh ben, notre conseil principal, c'est simplement d'aller au contact de vos collègues, de vos supérieurs, des ressources humaines de votre entreprise pour vraiment prendre le maximum d'informations que vous pouvez. Vous pouvez le faire évidemment dans votre domaine, dans votre secteur, mais n'hésitez pas également s'il y a d'autres départements de votre entreprise ou d'autres secteurs, d'autres domaines qui vous intéressent, eh ben, d'aller contacter vos collègues dans ces départements-là, les ressources humaines dans ce département-là, etc. Donc faites votre petit travail d'enquête et soyez proactif, allez au contact des personnes. Ensuite, une chose qu'on pourrait vous inviter à faire, au lieu de simplement regarder ce qui est possible, c'est de vous-même observer l'entreprise et de voir qu'est-ce qui pourrait être amélioré, qu'est-ce qui pourrait être optimisé en termes de procédures, de fonctionnement de l'entreprise et d'aller en discuter avec vos supérieurs hiérarchiques. Dire voilà, là je verrai peut-être quelque chose qui pourrait être amélioré. Montrez également que vous êtes motivé à vous former pour monter en compétences, pour être capable de traiter ce problème-là. Donc simplement faites remonter le problème ou la possibilité d'évolution et regardez ce qu'on peut vous répondre. Et de manière générale, eh ben, gardez les yeux ouverts pour voir les postes qui se libèrent au sein de votre entreprise. Si vous êtes proactif et que vous faites ces trois choses-là, eh ben vous devriez assez rapidement voir qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible au sein de votre entreprise. Et si vous vous sentez bloqué, si vous voyez que en effet, effectivement, il n'y a pas de possibilité, eh ben, on vous invite à analyser le marché du travail en dehors de votre entreprise et à voir qu'est-ce qui pourrait se faire en dehors de votre entreprise. Et si c'est le cas, eh ben, on a fait une vidéo pour vous donner des conseils là-dessus que vous pouvez regarder ici dans le coin. Maintenant, si vous avez des idées, si votre travail d'enquête vous donne des pistes, l'idée c'est de concrétiser ces pistes-là. Et donc, comment savoir comment les concrétiser? De nouveau, on vous invite à aller au contact des personnes de votre entreprise. Donc, retournez vers vos collègues et demandez-leur comment eux ont tiré parti des opportunités de formation ou des changements de poste qui peuvent se présenter. Et ça pourra vous donner des idées. À partir de ce qu'on vous dit, à partir de ce que vous avez pu observer, réfléchissez à comment vous pourriez tirer parti de ça pour évoluer au sein de votre entreprise. Et une fois que ce chemin-là est clair, on vous invite à retourner vers vos supérieurs hiérarchiques ou les ressources humaines pour simplement faire une proposition concrète d'évolution.
Voilà pour ces quelques conseils, j'espère qu'ils vous aideront à avoir plus de visibilité sur vos opportunités professionnelles au sein de votre entreprise, et si ce n'est pas dans votre entreprise, à nouveau en dehors de votre entreprise. Si vous avez besoin d'un accompagnement dans vos réflexions, dans la gestion de votre carrière, eh ben, n'hésitez pas à venir vers nous, à nous contacter et on vous accompagnera avec plaisir. Et n'hésitez pas également à partager dans les commentaires qu'est-ce que vous allez faire pour évoluer professionnellement au sein de votre entreprise. Et moi je vous dis à bientôt en vidéo.